Bonjour Poisson, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour le mois d'août. Pour le mois d'août, on va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. J'espère que vous survivez au milieu de tout ce chaos et que vous arrivez quand même à apprécier ces mois d'été. Il n'y aura pas d'extension à ce tirage. Je pense que je recommencerai au mois de septembre à la rentrée. On va aller voir les messages poissons à vous transmettre pour ce mois d'août et essayer de vous donner les meilleurs éléments. On a le 2 d'épée, tiens, 2 d'épée qui vous représente. Le 2 d'épée, les décisions à prendre. Le 2 d'épée, le moment où on essaye de faire taire le chaos ambiant pour entendre ce qui nous conviendra le mieux. Amis, amour, ennui, travail, famille et environnement. Il y a vraiment une obligation avec le 2 d'épée de faire abstraction de ce qui se passe autour. Vous voyez, elle a les yeux bandés, elle ne peut pas être influencée par quoi qu'il se passe, elle a besoin pour vraiment avoir une vision de ce qui va lui convenir à elle, d'être capable de se recentrer uniquement sur les facts, les faits, les informations et puis aussi une profonde sincérité, vérité par rapport à ce qu'elle a besoin de choisir. C'est très 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 important. Ce calme, cette immobilité, elle est drapée et en même temps c'est un travail d'équilibriste parce que ça vous oblige à confronter non seulement vos façons de penser à ce que vous savez qui est en train de se passer autour, aux différentes positions ou situations ou décisions que vous devez prendre et aux différentes options, mais c'est vraiment, on est obligé de choisir et on sait que quand on va trancher, ça risque peut-être de brutaliser certains et de libérer d'autres, mais il faut le faire en complète objectivité. Allons voir. Les amis, on a la roue de fortune. Les amours, on a le valet de denier. Les ennuis, cavalier d'épée à l'envers. Cavalier de coupe à l'envers au niveau du travail. Le pendu. Et le cavalier de bâton. Pendu à l'envers et cavalier de bâton. J'espère que vous voyez toutes ces cartes. Oui, je pense. Dans les amis, avec la roue de fortune, c'est... Il y a des choses qui se passent. La roue de fortune, c'est les changements, c'est les aléas, c'est la façon dont on prend les choses. Il y en a pour qui certains ça va être très compliqué. Il y a pour qui d'autres ça ira beaucoup mieux dans votre on a un peu le sentiment que c'est pile ou face avec les amitiés pour votre mois d'août, pile ou face dans la façon dont les gens vont. C'est-à-dire, il y en a certains qui prendront les choses d'une façon super positive et qui seront super forts, et il y en a d'autres qui vont être au fond du trou. Et pour vous, et réussir à être là où il faut, pour les soutenir, pour être dans l'écoute, c'est presque un travail aussi de jongleur. On va partir dans l'analogie du cirque pour vous, poisson, ce mois-ci, mais on a l'impression qu'il va falloir être vraiment au diapason de ce que vous connaissez chez vos amis très proches, parce qu'ils pourront un jour aller bien et l'autre jour aller mal. Et il y a pour vous un choix de mots dans votre communication, savoir à quel moment il faut approcher, à quel moment il faut être en retrait, que dire, et vous pouvez pas... Alors si vous tranchez en disant « Oh, mais si, ça va aller », ou si vous donnez votre opinion de façon un peu trop détachée, vous savez que vous allez brusquer, vous savez que vous allez... Alors ça risque d'apporter la liberté, mais ça apportera pas forcément la bonne dynamique dans vos relations amicales. La roue de fortune, quand elle est à l'endroit, on est capable, vos amis sont tout à fait capables de se faire leurs propres opinions, etc. Vous, on voit que vous voulez heurter personne, mais vous savez aussi qu'il y a des choses qui doivent sortir, qui doivent être dites. J'ai un peu le sentiment que vous vous demandez comment eux vont le prendre.
vous en faites pas. La roue de fortune, c'est avant tout apprendre la résilience et apprendre à continuer à bouger même quand les choses sont bloquées. Faites de votre mieux, j'ai envie de dire, faites de votre mieux. Dans les amours, avec ce valet de denier, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, que vous soyez en couple. Si vous êtes en couple, c'est un projet, on en parle, on commence à se poser des questions, on commence à l'organiser, on commence à le préciser, on commence à regarder comment ça peut s'épanouir, il y a vraiment l'idée de concrètement euh, mettre les ingrédients sur la table avant de faire un gâteau, c'est ça. À part que vous ne savez pas encore exactement comment ce gâteau va se présenter, il y a quelque chose de très spontané, mais il y a quelque chose de très engagé aussi. On a le sentiment qu'on vous demande, qu'on vous propose de vous engager sur quelque chose, mais c'est juste pour l'instant, on en parle. Avec le 2 d'épée, vous savez aussi qu'il y a un moment où il va falloir trancher. Est-ce que ce sera un gâteau à la fraise? Est-ce que ce sera un gâteau à la banane? On va voir de quoi est-ce que j'ai vraiment envie, comment est-ce que sur du long terme, qu'est-ce qui va être le meilleur pour moi, le plus productif, est-ce que je peux vivre ad vitam aeternam avec une bonne recette de gâteau à la banane. Il y a vraiment cette idée de prendre le temps de méditer sur vos propres aspirations, mais aussi sur les informations que vous avez ici en temps et en heure, sur la communication que vous avez pour pouvoir vous décidez au mieux. Si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, il y a quelqu'un qui est très sincèrement dans l'envie de s'engager, de proposer quelque chose de stable. Mais c'est un valet, c'est quelqu'un qui a envie d'eux. À vous de savoir la façon dont vous voulez que les choses prennent tournure. À vous de vous écouter parce que un valet, ça a des envies, mais ça peut aussi s'évanouir dans la nature, parce que c'est dans sa nature, justement, et parce que ça peut être quelqu'un qui, pour l'instant, est en train de mettre alors j'ai presque envie de dire des certitudes sur est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'on a les mêmes valeurs. C'est quelqu'un qui peut vraiment prendre son temps. Vous aurez peut-être envie éventuellement de trancher ou je vais pas dire d'accélérer les choses, mais avec ce cavalier d'épée à l'envers, dans les ennuis, on vous dit n'accélérez justement pas les choses. Ne prenez pas de décision, laissez à cette personne la possibilité de se découvrir, laissez-vous découvrir cette personne avant de décider si oui ou si non, si j'ai envie, si j'ai pas envie. Ne brusquez pas les choses, parce que si vous brusquez les choses et si vous hâtez les choses, vous risquez de rater des éléments et au final de vous retrouver déçu. Laissez, si vous êtes célibataire, cette personne, j'ai presque envie de dire, passez dans des actions concrètes pour ensuite, que vous sachiez si vous avez envie de continuer ou pas. Là, il y a l'idée que ce valet de denier qui arrive tout en gentillesse, tout en bonhomie, tout en... c'est un homme ou une femme, hein, bien entendu, et là c'est une jeune fille. Il y a quelque chose, il y a des envies qui sont similaires. Après, pour vous, ça prend peut-être un peu trop de temps, ou on va un peu trop dans les détails, mais ces détails, ils sont importants si vous voulez quelque chose qui tienne la route. Donc ne vous pressez pas, ne vous hâtez pas, parce que ce mois-ci, en cavalier d'épée à l'envers, si vous vous hâtez, si vous sautez aux conclusions, ou que vous allez trop vite dans vos décisions, vous arriverez peut-être à votre objectif, mais avec des plumes en moins ou avec des éléments que vous n'avez pas du tout prévus, et ça pourra ensuite venir perturber vos avancées. Il y a quelque chose de super actif pour vous au mois d'août, Poisson. Cavalier de bâton dans votre environnement, on vous demande d'agir. On vous demande d'agir, vous avez l'énergie pour. On voit bien que vous devez être la personne qui motive. Faites-le, motivez, alors j'allais dire déléguer si besoin est, mais ne vous laissez pas embarquer dans des prises de décision qui pourraient vous engager sur du long terme, alors que là, dans l'immédiat, on vous demande d'être actif ici et maintenant. Donc si vous devez décider des choses, précisez bien, mettez une petite clause en bas du contrat qui dit je prends la décision ici et maintenant parce que j'ai pas le choix, mais je suis tout à fait capable de revenir dessus. C'est important ça. Je pense que c'est un grand conseil des cartes, parce que c'est pas le cavalier de bâton, en plus c'est le roi de bâton. Il y a quelqu'un
ou une énergie dans votre propre énergie qui a envie que vous avanciez d'art, qui vous mène, qui vous lead. On vous demande d'être le leader. Soyez bien sûr d'où vous mettez vos pieds avant de prendre le bâton de pèlerin. C'est important, c'est important. On a le cavalier de coupe à l'envers. Au niveau du travail, votre communication sera peut-être pas particulièrement bien entendue ce mois-ci. Et comme vous savez que de toute façon, il faut prendre les décisions, vous avez l'autorité, vous avez la capacité à choisir, soyez, alors j'ai envie de dire, bienveillant dans vos mots, parce que le cavalier de coupe à l'envers, il se retrouve un peu empêtré dans son émotionnel, dans la façon dont les gens avec qui vous travaillez autour sauront pas forcément comment vous prendre, parce qu'on voit bien que on a l'impression que vous êtes à un moment, je vais pas dire pivot, mais il y a des choses qui sont très importantes pour vous et qui demandent votre totale attention. Et autour de vous, professionnellement, on peut avoir du mal à dire est-ce que tu as besoin de soutien? Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit? Parce que entre cette énergie du roi de bâton que vous avez ou que vous pouvez avoir, qui est super, on y va, propulser vers l'avant, et ce 2 d'épée, il faut que je me décide sur certaines choses, il faut que je sache ici et maintenant, ça peut laisser un peu vos collègues sur leur... alors j'allais dire sur la réserve, ou ne sachant pas comment vous prendre. Donc c'est pareil, essayez quand vous avez le temps, parce qu'on a l'impression que vous manquez un peu de temps, ou alors que le temps va s'accélérer pour vous ce mois-ci, poisson, de passer un peu de temps, que ce soit avec vos collègues, que ce soit professionnellement, alors je vais pas dire à donner votre opinion, mais à vous intéresser à l'opinion des autres et à ce qu'ils ressentent. Je pense que ça peut vous faire le plus grand bien. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il y a des gens qui en ont peut-être gros sur la patate, et des gens que vous appréciez en plus, et qui savent pas en ce moment comment vous dire certaines choses. Et il y a de l'affection en dessous de ça. Il y a une envie de soutien, il y a une envie de support. Il y a des gens avec qui vous travaillez ou qui sont dans votre entourage professionnel qui ne savent pas vraiment comment apporter leur aide. Donc écoutez-vous, mais prenez aussi un peu de temps pour entendre et écouter les autres. Au niveau familial, avec ce pendu à l'envers, on voit que vous êtes dans une situation où vous devriez pouvoir bouger, vous voudriez bouger des montagnes, trouver des solutions, mais vous êtes coincé. Le pendu à l'envers, c'est une situation familiale où on ne peut pas faire grand-chose, et alors qu'à l'endroit, cette carte, on s'est mis dans cette position d'immobilité qui nous convient, parce qu'on veut regarder les choses de loin, on veut pouvoir prendre du recul. Quand le pendu est à l'envers, maintenant on est dans cette position et c'est plus confortable. Maintenant on est obligé de se retourner vers soi, parce qu'on aimerait bien que les choses se passent, on aimerait bien que les choses se transforment, mais on n'a pas d'impact, et tout d'un coup, ça va plus vite du tout. Il faut regarder les choses de façon un peu passive, et j'ai l'impression que vous avez du mal avec la passivité ce mois-ci, poisson. Vous savez qu'il faut choisir sur certaines choses qui sont très importantes pour vous. Et là, dans votre contexte familial, même si vous avez envie, tout ce que vous pouvez apporter, c'est votre énergie, c'est votre côté solaire, c'est votre côté oui on peut faire ça, mais il faut le faire ici et maintenant. Et là j'ai l'impression que malheureusement ici et maintenant pour vous c'est compliqué. Ou alors il y a des gens autour de vous dans votre cercle familial qui se retrouvent incapables non seulement de vous conseiller, de vous aider à vous décider, de pouvoir vous amener des éléments qui eux-mêmes pourraient vous permettre de vous décider sans que vous oubliez quelqu'un. C'est un peu comme si vous deviez choisir entre le mariage de cousin Émile et de cousine Martine, et que les gens
bah, sont bien là, c'est à toi de te décider et que vous êtes là, mais moi je voudrais me démultiplier, comment est-ce que vous êtes débrouillé pour choisir la même date? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... Ah ben, il faut regarder les choses se passer comme ça, je sais pas exactement comment je vais faire, je vais essayer de me démener pour faire les deux. Il y a une espèce de... Je pense que ça va être d'être sur tous les fronts et en même temps de prendre les bonnes décisions qui pour vous risque d'être un peu, alors que c'est aussi excitant et plein d'énergie quand on en a et quand on arrive à faire le vide d'autres choses, que ça peut être compliqué si, comme vous l'êtes, en train d'essayer justement de prendre les vraies options, la bonne option qui est la vraie par rapport à vous, ce qui va vous convenir d'une façon sûre et certaine, sans se hâter si en plus on vous demande du résultat derrière. Vous avez une énergie et vous pouvez aller pêcher l'énergie poisson ce mois-ci avec dans votre environnement ce roi de bâton. De toute façon, vous avez une énergie à... Je ne sais pas pourquoi j'ai à couper au couteau qui vient de venir. Vous avez une énergie qui est là, que ce soit vous ou que ce soit d'autres personnes autour de vous. Il y a quelqu'un qui est un puissant fond d'énergie. Alors profitez-en. Profitez-en, mais profitez-en pour déléguer à cette personne si vous avez besoin de déléguer, au lieu de vous-même vous hâter et rater des éléments parce que cette personne elle veut aller vite et elle veut faire les choses bien, il n'y a pas de doute. Mais là vous êtes dans un moment vraiment pivot et vous le savez, je pense. Et vous le savez, il faut faire le vide, mais on voit qu'il y a tellement d'énergie autour de vous que je pense que ça risque d'être des fois un peu difficile. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. C'est très important. Si cette personne, ce roi de bâton qui a tellement envie que les choses se fassent, est autour de vous et veut vous emmener dans sa ronde infernale, faites-le si vous avez le temps et l'énergie de le faire. Ou alors, si cette personne voudrait vous pousser en vous montrant tous les tenants et tous les aboutissants, parce que le roi de bâton, c'est un battant, hein. Faites en sorte qu'elle décharge son énergie ailleurs. C'est surtout ça. Parce que si elle n'est pas bienfaitrice pour vous, et si elle vous oblige à accélérer les choses, ça sera pas, c'est pas un bon échange d'énergie, pas pour vous. Pas ce mois-ci, poisson. Pas ce mois-ci. On va prendre une dernière carte. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme message pour les poissons pour ce mois d'août? On voit bien. On a se libérer. Parfois les grandes décisions you wish to make in your life break with convention. Parfois les grandes décisions que vous décidez, que vous souhaiteriez prendre dans votre vie cassent les conventions. Enlevez les effets de toutes sortes d'influences. Je vous l'ai dit, hein, ce roi de bâton, il y a quelqu'un qui vous influence, ou il y a quelque chose, il y a des énergies qui sont de il faut faire. On ne se laisse pas influencer ce mois-ci. Enlevez les effets de toutes sortes d'influences qui peuvent venir interférer avec votre détermination à agir. Continuez, quoi qu'il se passe, et trouvez des moyens de vous sentir protégé de ce que les autres ont à dire de vous. C'est très, très, très important. Alors, on se fait un petit cours d'anglais, on se met sur pause, et on ressasse. Et on ressasse les effets de cette carte, parce que c'est un message très, très, très important. Très, très, très important. On a le marronnier. Ne vous laissez pas influencer. Vous ne pouvez pas vous laisser influencer ce mois-ci parce que sinon, ça va vous emmener dans une situation qui sera pas épanouissante pour qui que ce soit. C'est important.
Commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau mois d'août, poisson. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Commentez que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. C'est toujours agréable d'entendre ce que vous vivez et ce qui vous rattache à ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Merci.